Bonjour le signe du bélier et bienvenue dans ta guidance pour le mois de septembre 2025. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Dans tes énergies personnelles, on a eu l'impératrice à l'envers avec le 6 de bâton et le 3 d'épée. Donc le bélier n'est pas en reste par rapport aux autres signes qui ont eu des guidances assez intenses et costauds. Là j'ai l'impression pour certains béliers que... Alors c'est intéressant parce que ceux qui sont nés en mars sont marqués par l'impératrice en nature profonde dans leur référentiel de naissance, donc des personnes qui ont l'habitude de planifier, organiser, etc. Là, l'impératrice à l'envers dans l'énergie, il y a un peu ce côté où, pour moi, vous essayez de contrôler des choses, vous essayez d'anticiper par peur, vous êtes déconnecté de votre pouvoir personnel, parce que l'impératrice, elle travaille justement avec la loi d'attraction. Elle est capable justement de réaliser dans la matière des choses qu'elle a imaginées dans son esprit. Donc le fait qu'elle soit à l'envers, en plus on voit qu'il y a le voile des illusions là derrière l'impératrice qui est partiellement déchiré, mais là c'est à l'envers. Donc on se fait avoir en fait, je pense, par des peurs, par des illusions. J'ai entendu ça hier, 8% de nos peurs sont réellement fondées, apparemment. Donc il y a un côté un peu où, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui peuvent être un peu en panique, qui ont peut-être du mal à être sereins par rapport à ce qui se passe. Il y a peut-être des changements autour de vous. Et puis, attention, parce que qui nous parle d'impératrice à l'envers, nous parle de soleil à l'envers. Donc, il y a peut-être des béliers qui dissimulent certaines choses. Il y a voilà, peut-être des mensonges, même si c'est des mensonges blancs, ça reste quand même des mensonges. Il y a un côté un peu où par peur peut-être aussi de vous montrer vulnérable. Pourquoi ? Parce que on a quand même le 3 d'épée. Hein. Donc 3 d'épée dans l'énergie, il se peut qu'il y ait des blessures qui ne soient pas encore guéries ou qui peuvent arriver pendant le mois, où on est au niveau émotionnel, voilà, il y a quelque chose qui fait mal et qui fait qu'en impératrice à l'envers, on a du mal à prendre peut-être soin de soi et à se guérir, parce que c'est aussi ce que l'impératrice, elle fait, elle se guérit. Et 6 de bâton à l'envers, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore atteint certains résultats, mais pourtant, ça arrive. Même si c'est à l'envers dans l'énergie, ça arrive. C'est juste que si vous n'y croyez pas, c'est sûr que ça peut mettre plus de temps à arriver. Mais pourtant, ce 6 de bâton qui nous parle de réussite concrète arrive. Donc, dans le message, vous avez l'empereur à l'envers, avec la reine de denier à l'envers et le 3 de denier. Donc, dans le message, avec l'empereur à l'envers, ça me fait penser tout de suite à la lune qui est son arcane opposé, où pour moi, dans le message, on vous indique qu'il y a peut-être certaines réponses qui ne vont pas arriver tout de suite, lune, qu'il y a une notion où avec l'empereur à l'envers dans le message, on ne peut pas sur le plan matériel, physique, avoir toutes les réponses. Comment vous expliquer ça ? Il y a un côté où on doit accepter l'irrationalité. On doit accepter que y a certaines choses... Là, pour moi, vous êtes invité à travailler avec votre esprit. Vous êtes invité à travailler avec votre loi d'attraction, avec votre vision. Là, l'empereur à l'envers, c'est pour moi, ça ne passe pas par un rapport de force. C'est comme si peut-être il y a un changement de décor dans votre vie, les choses sont en train de se mettre en place, et si vous voulez absolument avoir réponse à vos questions tout de suite, et que ça passe par le plan matériel, donc par exemple, je vais harceler une personne pour avoir la réponse à ma question, que ce soit sur des sujets divers et variés, c'est là où ça passe pas forcément par un rapport de force, ça passe pas forcément par la matérialité. Il va falloir accepter cette notion d'irrationalité pendant le mois où il y a certaines choses qui sont en train de se faire, mais dans un plan plus subtil. Donc, vous avez le 3 de denier en conseil qui vous invite pour autant à, pour moi, communiquer autour de vos projets, à peut-être relancer votre réseau, relancer vos anciens collaborateurs ou des collaborateurs actuels. Voilà, vous pouvez toujours être dans un espace d'échange et de ne pas hésiter à prendre soin de vous, même si c'est pas évident, etc., d'arriver à trouver un équilibre dans ces énergies. Au niveau du blocage, vous avez la justice à l'envers,
avec l'as de coupe à l'envers et le soleil. Donc, dans le blocage, alors c'est intéressant qu'on ait le soleil puisqu'on avait l'impératrice. Avec la justice à l'envers, c'est qu'il y a un mental qui réfléchit pour moi beaucoup trop et mal. Dans le sens où la justice à l'endroit, c'est l'arcane du discernement. C'est celle qui arrive à analyser, qui est dans le mental et non pas dans l'affect. Donc elle fait la part des choses, elle compartimente. Elle a un côté logique, pragmatique, mesuré. La justice à l'envers dans votre blocage, c'est que déjà de 1, il y a un problème avec l'arcane opposé, donc l'arcane de la tempérance, il y a un problème avec les émotions. Il y a peut-être certains béliers qui ont une telle difficulté à vivre leurs émotions, à les accepter, qui sont dans une répression extrême. Or, si colère et tristesse, pour ne citer qu'elles, sont là en vous, essaient de se manifester, elles ont peut-être quelque chose à vous dire. Il y a peut-être des parties de vous qui ne se sont pas senties respectées et qui font qu'elles sont trigger et qu'elles se manifestent par des émotions pour vous permettre de prendre conscience de certaines choses. Mais là, si vous mettez ça sous le tapis parce que vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas savoir, vous ne voulez pas le régler, ça ne va pas s'arranger. Bien au contraire. La justice à l'envers, attention, vous pouvez être super dur les béliers. Peut-être dans la façon de parler, dans la façon d'être, vous êtes peut-être tellement mal par rapport à ces émotions que vous avez un côté un peu froid, un peu distant, qui peut se répercuter sur les autres. Et du coup, comme vous ne laissez pas les émotions vous traverser, ça s'accumule, ça va faire effet cocotte-minute. Donc, pourquoi, à votre avis, vous avez le soleil justement dans le blocage? C'est qu'il y a une difficulté, semble-t-il, à exprimer vos besoins et vos ressentis. En fait, peut-être que vous êtes déçu parce que vous vous sentez peut-être pas à la hauteur par rapport à ce que vous vivez et que ça peut vous sembler difficile de dire à vos amis, à votre patron, à votre partenaire, à vos collègues, ben voilà, je galère, quoi, j'ai du mal, Et pourtant, est-ce que ça vous ferait pas du bien? Parce que là, dans le blocage, on a quand même l'as de coupe qui fait que il y a avec le 3 d'épée, il y a une sensation de trahison, de difficulté. Ça peut être même vis-à-vis de vous-même, l'impression de vous trahir. Et donc, votre cœur est blessé. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui fait mal. Et semble-t-il, pour certains, c'est difficile de poser des mots dessus. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez le soleil en blocage. Vous avez du mal à peut-être exprimer cette émotion parce que vous avez l'impression que vous allez vous trahir ou que quelqu'un vous a trahi et donc vous avez cette peur de vous montrer vulnérable et d'exprimer vos besoins et vos ressentis. Et pourtant, il n'y a rien de plus humain que ça en fait. À vous de trouver les mots, vous n'avez pas le... Voilà. J'allais dire, vous n'avez pas le pape, et si vous l'avez, en potentialité du mois, on a le pape à l'envers avec 3 cartes qui ont voulu venir. Parce que d'habitude, on a 2. Le 10 de coupe, le 4 d'épée et le chariot. Donc, le fait est que, avec le pape à l'envers, c'est en potentialité du moins, même si elles sont à l'envers, pour moi, elles ont le potentiel de se remettre à l'endroit s'il y a un travail qui est fait. Le pape à l'envers nous explique que déjà, pour certains béliers, il y a effectivement un problème avec l'expression, avec la communication. Comme on disait, le fait d'avoir du mal à exprimer sa vérité, pour moi, vous êtes invité à le faire. Ça ne veut pas dire voilà, qu'il faut s'en prendre aux autres, etc. Mais il y a ce côté où si vous ne posez pas de mots sur ce que vous ressentez, vous allez castrer des communications, vous allez pas forcément vous sentir légitime dans votre ressenti ou dans ce qui se passe. Vous pouvez même vous fermer des portes, en fait. Parce que le pape à l'endroit, c'est aussi la carte du contrat, des engagements, etc. Donc pour moi, vous êtes quand même invité à exprimer ce que vous ressentez, à dire votre vérité dans le respect de tout à chacun. Et ça va être aussi de faire un travail de foi avec le pape. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir du mal à comprendre ce qui se passe, mais si on part du principe que l'intelligence de la vie et notre âme conspirent pour notre bonheur, pour notre mieux-être, etc., même s'il y a des choses qui ne sont pas évidentes à travailler en termes d'énergie, et je vous rassure, c'est collectif au vu des tirages, vous êtes peut-être aussi invité à travailler votre foi. La foi, c'est pas forcément la religion, mais la foi que tout a un sens, que les choses vont s'arranger, que vous allez pouvoir exprimer les choses, que ça va s'apaiser, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc avec le 4 d'épée, effectivement, il y a pour certains béliers peut-être un peu de repos au niveau mental parce que ça part un peu dans tous les sens. Donc on a peut-être aussi... Le 4 d'épée vient après le 3 d'épée.
Donc il y a peut-être le besoin de prendre soin de soi, de s'accompagner, de s'accorder des moments de répit. Le 10 de coupe, bon, c'est plutôt positif parce qu'on peut nous parler effectivement de soutien au niveau émotionnel que l'on peut recevoir ou de situations que l'on vit ou qu'on est en train de mettre en place qui nous apporte quelque chose vraiment en termes émotionnels qui est un énorme soutien. Ça peut être par exemple un groupe d'amis, ça peut être un travail, ça peut être un hobby, ça peut être un thérapeute, mais il y a quelque chose au niveau émotionnel qui nous fait du bien et qui peut peut-être nous aider et nous encourager à ouvrir notre cœur. Et on a le chariot. Le chariot, ça veut aussi dire qu'il y a potentiellement des prises de conscience qui arrivent, des déplacements, une énergie peut-être qui revient si, encore une fois, il y a un travail qui est fait sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a des prises de conscience qui sont nécessaires. Mais avec le chariot, on peut aussi nous parler de succès et de réussite. Donc l'image que vous vous faites aujourd'hui de votre vie ne sera peut-être plus la même d'ici quelques jours ou quelques semaines. Là, on peut nous dire effectivement qu'il y a des changements qui arrivent. Mais ça commence aussi par tout ce qu'on a évoqué avant, sur le travail de visualisation, sur le fait de travailler avec vos émotions, d'exprimer les choses. Mais ce que j'aime beaucoup avec le pape et le chariot, c'est que pour ceux qui sont par exemple peut-être en recherche de travail, ça peut être très positif et concluant. Merci pour vos retours en commentaire, ça m'intéresse toujours. Et je vous rappelle que les consultations privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr, général, sentimental, etc. On a dans le conseil pour vous la Maison Dieu avec le 5 de bâton et le 3 de coupe à l'envers. Alors, c'est vrai que quand on voit ce cocktail d'énergie, Maison Dieu, ça nous annonce qu'effectivement, il y a des changements. Alors, c'est pas comme le jugement où ça peut être très rapide et succinct. Avec la Maison Dieu, et vous n'êtes pas les premiers à l'avoir eu dans vos guidances et vos tirages, il y a ce côté où il y a des choses qui vont s'effondrer pour votre plus grand bien parce que ce n'est plus en vibration avec vous. Par exemple, vous avez toujours vécu dans une ville et puis d'un coup, vous sentez que vous n'êtes plus en vibration avec ces énergies-là, en fait. Que c'est quelque chose qui ne vous parle plus. Et là, vous êtes encouragé avec la Maison Dieu à laisser certaines choses s'effondrer. D'ailleurs, ça viendra peut-être même pas forcément de vous, parce que la Maison Dieu, on nous parle quand même d'intervention divine. La tour est frappée par la foudre divine. Donc, il y a cette idée il va y avoir peut-être des prises de conscience, des changements qui sont là pour vous permettre d'aller vers quelque chose de différent et qui vous correspond davantage. Et de vous laisser, de laisser faire le process.